Bonjour, aujourd'hui on va apprendre comment insérer un générique avec le logiciel Vegas Movie Studio HD Platinum 11. C'est valable pour la version 10 et 12, hein. Il n'y a pas vraiment une grande différence. Donc voilà, donc là pour commencer par le générique, donc je vais cliquer sur cette partie-là, générateur de médias. Je vais choisir générique de fin de film, voilà, par exemple celui-là. Hmm. J'aurais pu choisir celui-là ou peu importe, hein. Donc ça c'est un titre. Vous avez plusieurs modèles. Ben, je l'insère au début. Vous pouvez le mettre à la fin ou oui, si vous voulez. Après, je vais remplir mes cases. Voilà. Hmm. Voilà, ainsi je vais voir ce qui va apparaître ici. Donc par exemple, titre, je vais effacer titre. Je vais mettre reportage, par exemple. Donc sur le jardin de Luxembourg. Donc vous avez deux éléments gauche, par exemple. Par exemple, PA vidéo. Movie. Bon, c'est à vous de remplir les champs, hein. Par exemple, je mets juin 2013. Hein. Et là, j'ai un autre titre. Hein. Bon. Paris. Et là, je vais mettre France, par exemple. Donc, insérer le texte ici. Hein. Donc, reportage sur un jardin botanique, allez, par exemple. Donc là, après, j'ai pas mal de styles, hein, reportage, style. Je vais mettre en gras, par exemple. Je peux choisir la couleur. Donc là, c'est un peu compliqué, mais bon. Par exemple, vous voyez, ça paraît en vert. Après, la même chose pour le deuxième. Je peux choisir, par exemple, le jaune. C'est à vous de... Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Donc c'est à vous de voir un petit peu comment... Donc là, la même chose. Hein, par exemple. Donc je peux choisir la taille. Hein. Ah, par contre, ça déborde un petit peu. Voilà. Donc là, voilà. Donc c'est juste des exemples. Je peux mettre animé. Non. La couleur de l'arrière-plan. Voilà. Je peux la modifier comme je veux. Ben, si vous voulez voir un petit peu le générique, comment il va apparaître, bon voilà. Ben, tout simplement. Hein. Voilà, voilà. Propriété. Donc c'est de la gauche, droite, etc. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Durée. Bah, oui, c'est 10 secondes. J'aurais pu être... j'ai commenté par exemple à 16. Hein, c'est plus long. C'est possible. Hein. Voilà. Donc après, je peux importer ma vie. Donc j'arrête un petit peu la lecture. Hein. J'importe un projet, par exemple. Importer média. Donc je prends le même média et je vais le mettre dans cette fenêtre. Donc je vais par exemple, sélectionner les séquences. Faites attention là, il faut que le curseur doit être au bout.
Voilà, donc par exemple, première séquence, je la mets ici. Hop, oui, elle dure quelques secondes. Après, je peux prendre une deuxième séquence. Voilà. Donc je la mets là, etc., etc. Vous voyez, le son, il est là. Donc je peux éventuellement augmenter le niveau du son. Vous voyez le volume. Donc je peux augmenter de 1,3 décibels jusqu'à 4. Bon, il y a plusieurs paramètres. Voilà, voilà. Donc voilà ce que je voulais vous faire montrer, vous expliquer aujourd'hui. Je vous dirai à la prochaine alors. Allez, ciao. Bonjour, bon voilà, je vais vous faire une petite formation vidéo sur le logiciel Vegas Movie Studio HD Platinum 11 ou 12, bon c'est à peu près la même chose, hein, même la version 10. Donc je vais importer un média, hein. Donc je vais dans Projet, Importer média, je clique sur Importer média, donc je vais aller sur mon disque dur, hein. Donc je vais chercher un répertoire. Donc j'ai préparé une vidéo démo. Donc formation. Voilà. Donc c'est une vidéo .mts. C'est une vidéo que j'ai prise avec mon APN. Voilà, appareil photo numérique. Donc ouvrir. Voilà. Et là je vais la mettre dans cette fenêtre. Voilà. Voilà. C'est très simple, il suffit de déposer et c'est bon. Par exemple, là, je vais sélectionner une séquence. Voilà. Pardon, je vais sélectionner cette séquence-là, entre là et là. Voilà. Et là, je vais cliquer sur ce petit bouton-là, vous voyez, ajouter le média à partir du curseur, vous voyez. Le curseur, j'aurais pu l'avoir par exemple ici, donc si je le mets là, donc mon média il va s'ajouter à partir de la position du curseur. Donc faites attention, il faut toujours que le curseur démarre de 0, à t égale 0. Donc voilà, donc là je vais le rajouter. Donc ajuster pour remplir n'est pas possible car 25% d'événements serait hors des limites. Ok, donc je vais dire ok. Pourquoi il fait ça? Voilà. Donc voilà, je l'ai bien rajouté. Donc là. Donc ça c'est pour les corrections, mais je peux reculer. Donc je vais rajouter une deuxième séquence. Par exemple celle-là. Voilà. Donc je vais repositionner le curseur. Voilà. Et toujours le même bouton. Éventuellement le troisième. Une troisième séquence. Je vais rajouter une petite séquence. Voilà. Et c'est bon. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter des transitions. Donc je clique sur transition là. Vous voyez là où je suis là. Ici. Donc je clique sur transition. Là j'ai vraiment une infinité un très très grand nombre de transitions. Par exemple, je vais utiliser la cascade 3D Sony. Voilà. Donc c'est très simple. Voilà, je la prends avec la souris, je la dépose entre deux séquences vidéo. Voilà. Voilà. Donc là, je peux éventuellement régler les paramètres à gauche, de la gauche vers la droite, etc., etc. Et je ferme. Je prends une autre transition, mélange 3D. Je la prends et je la dépose ici. Voilà. Hop. Et là, je peux faire des petits réglages, etc., etc. Bon, je termine un petit peu la démo par maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement cliquer sur faire un film. Et là, je clique, faire un film. Donc vous avez plusieurs possibilités. Télécharger sur YouTube, partager en ligne.
graver sur un DVD ou un Blu-ray disque, l'enregistrer sur ma caméra ou une périphérique portable, etc. Moi, je préfère l'enregistrer sur mon disque dur. Voilà, je clique enregistrer sur mon disque dur, et là, il va y avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Voilà. Et là, il y a plusieurs possibilités. Vous avez, bon, d'abord, il faut que je donne le titre. Par exemple, je l'appelle test 1. Voilà. Je peux le placer là où je veux. Hein. Donc, je peux le placer, par exemple, dans bibliothèque et vidéo. OK. Enregistrer. Voilà, il est pris là. Regardez, donc je l'ai mis dans le dossier vidéo de ma bibliothèque. Après, là, c'est le plus important. Donc là, j'ai choisi le Media Windows Media Video 11, WMV, c'est du Windows, hein, format Windows. Et j'ai pris une vidéo HD, c'est-à-dire 1280 par 720, avec 30 images par seconde et avec un débit de 6 mégabits par seconde. C'est beaucoup quand même, 6 mégabits, c'est pour Internet, il ne faut pas dépasser 1500, le maximum. Donc, je prends par exemple ce débit-là. J'aurais pu choisir d'autres. Hein. Vous avez le format HTML5, qui est pas mal, OGG. Vous avez le MOV, vous avez même le Real Media Player. Le Real Media, par exemple, 9, pardon. Vous avez pas mal. Vous avez aussi d'autres. Donc, vous pouvez avoir que l'audio, MP3. C'est possible, hein. Si on veut extraire une musique d'un film, etc. Donc on spécifie que le MP3. Voilà, donc en général, vous avez le MP4, etc. AVC. Donc pour nous, on a dit Windows Media avec 720 et un débit de 6 mégabits par seconde. C'est beaucoup, donc je prends, on va dire 5 mégabits. Après, il suffit de cliquer sur Rendre. Voilà. Donc là, il me dit que le fichier existe. Bon, c'est vrai. Donc je l'appelle test 2. Sinon, il va écraser l'ancien fichier. Donc voilà, Rendre, et c'est bon. Et ben voilà, donc vous voyez que la vidéo est en train de sortir. Hein. Voilà, ben, je vous dis à la prochaine.